Politique à présent dans LCI Midi. Bienvenue si vous nous rejoignez. On reçoit Éric Coquerel. Bonjour à vous, monsieur le député LFI de Seine-Saint-Denis, président aussi de la Commission des Finances. Jusqu'où ira la contestation à gauche contre la loi immigration? La CGT appelle à la désobéissance civile. Qu'en dit un député de la République de gauche? On va vous poser la question à vous. Vous venez officiellement de saisir le Conseil constitutionnel hier pour contester la totalité de la loi immigration. Jusqu'où justement doit aller cette contestation? La reconnaissance des principes de la République, des droits fondamentaux auxquels contrevient l'ensemble de cette loi, et plus particulièrement certaines mesures. Je pense à la préférence nationale à travers le conditionnement d'allocations familiales versées selon votre nationalité, votre statut. Je pense à la question de la remise en question du droit du sol. Je pense à la question de la restriction du regroupement familial, dont on peut penser qu'il contrevient aux droits à la fois des enfants, de la famille. Il y a plein de mesures qui sont des mesures directement inspirées de l'extrême droite. Et dans notre histoire de la droite nationaliste, on y reviendra peut-être, qui s'opposaient à l'époque à la République. Donc tout ça nécessite que on puisse faire en sorte qu'elle ne soit pas promulguée. Et quant au recours au Conseil constitutionnel, je vous fais remarquer que même le chef de l'État, ce qui est assez paradoxal, pour une loi qu'ils ont proposée et défendue, même la Première ministre explique que tout ça n'est pas constitutionnel. Donc il faut que tout ça soit balayé. Est-ce que ça doit aller jusqu'à la désobéissance civile, comme le dit la CGT, comme certains présidents de région le disent aussi? Alors je crois que moi j'ai trois réponses. Déjà, vous êtes député, vous votez la loi. Oui, je vais répondre. Oui. Déjà, je vous fais remarquer que la désobéissance civile, entre parenthèses, il ne faudrait pas qu'elle soit à géométrie variable. Parce que j'ai vu que M. Ciotti était très énervé par ça. Moi j'aimerais qu'on cite le nombre de maires, par exemple, de son parti, qui ne respectent pas la loi SRU. Vous savez, qui oblige à un certain pourcentage de logements sociaux et qui compte sur les communes d'à côté pour essayer d'équilibrer les choses. Ça, c'est une forme de désobéissance. Ils choisissent de payer une amende. C'est un choix. Oui, peut-être. Mais enfin, c'est une désobéissance, parce que dans le fait, ils ne le font pas. Donc, vous voyez bien. Bon. Deuxièmement, je pourrais vous répondre aussi factuellement, c'est que sur les départements, il ne s'agit pas en réalité de rentrer dans l'illégalité, ce que proposent les départements, puisque au nom de l'article 72, qui fait que les collectivités ont le droit à une certaine forme de gestion, ils estiment qu'ils mettront en place une autre allocation, donc ce ne sera pas l'allocation qui est prévue, pour contrebalancer les effets de la loi. Mais je ne vais pas me défausser. Moi, oui, je crois que à certains moments, au nom de valeurs supérieures, et la Constitution en est une, on a le droit de désobéir. Et je remarque que dans l'histoire, quand on a désobéi à des choses injustes, ça a donné souvent raison à ceux qui l'ont fait. Aux États-Unis, si je vous parle de Rosa Parks, cette femme qui a été s'asseoir dans une place de bus que la loi lui interdisait parce qu'elle était noire, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on pense qu'avec le temps, elle a eu raison. Et je pourrais vous montrer comme ça plein d'exemples dans notre histoire. Or là, il y a des principes supérieurs. C'est ceux de la Constitution, justement. Donc je pense que tout ça mérite le fait qu'on appelle à la désobéissance, qui me semble être le devoir d'un député dans ces cas-là. On se demande quand même, Éric Coquerel, si vous n'êtes pas un peu décalé par rapport aux Français. On a vu les sondages avant le vote de la loi immigration. On voit les sondages après. Il se trouve qu'il y a une très grande majorité de Français qui est favorable à l'essentiel de ces mesures. Donc là, on se dit, vous êtes à côté de la plaque et vous ne comprenez pas, au fond, ce que sont aussi des demandes de gens qui vivent dans des quartiers populaires et qui se trouvent aussi un peu en difficulté, qui ont le sentiment d'être un peu submergés. Je veux bien tenir le pari, Arlette Chabot, que si je me présente à une élection législative anticipée en ayant défendu les positions qui sont les miennes ici dans ma circonscription, je serai réélu en Seine-Saint-Denis. Je pense que vous verrez que l'adhésion populaire sera sur ce que je fais, non pas sur ce que propose le gouvernement. Donc méfions-nous de réagir sur les sondages. Vous savez, à mon avis, on aurait tablé sur les sondages supposés. François Mitterrand n'aurait pas aboli la peine de mort. Là, quand même, on voyait avant, il y a un problème. Si des mesures sont prises partout en Europe, c'est qu'il y a une difficulté avec l'immigration. Moi, je pense que la difficulté, c'est que nous avons progressivement la reprise d'un vieux fonds de commerce de l'extrême droite qui vise à diviser les gens entre eux, les pauvres entre eux, qui vise à pointer les responsabilités de l'immigré plutôt que, par exemple, du système dans lequel nous vivons et des inégalités, et que malheureusement, et là les médias ont aussi, certains médias ont aussi leurs responsabilités, tout ça finit par avoir des effets. Mais ce que je remarque, c'est que et là j'emprunte l'analyse de François Héran, qui est sociologue, que vous avez peut-être invité sur vos plateaux, c'est que si on regarde les sondages faits à l'instant, on a effectivement souvent une adhésion à ce type de loi, et qui souvent est d'ailleurs
lié à votre appartenance politique. Autrement dit, par exemple, plus vous êtes à l'extrême droite, donc c'est plutôt un jugement. Quand on regarde des études sociologiques faites, circonstanciées, qui sont faites avec sérieux, on s'aperçoit qu'en réalité, il y a beaucoup plus de tolérance, par exemple, par rapport aux étrangers en France qu'il y a une vingtaine d'années. Donc, moi, je crois que on doit faire ce qui nous semble juste. Là, en l'occurrence, je pense que c'est les droits fondamentaux de la République qui sont bafoués, et donc je les défends, et puis on verra bien le jour de l'élection si j'ai eu raison ou pas. 5 ans de résidence, par exemple, pour toucher les prestations familiales, ça fait partie des mesures que vous contestez. Est-ce que c'est pas un moyen de lutter contre ce qui est appelé par certains, considéré comme un appel d'air qui entretient cette immigration illégale et qui ne rend pas forcément service non plus aux immigrés qui peuvent se retrouver en France dans des situations très difficiles? Mais justement, ce type d'émissions auxquelles je participe doivent servir à dire ce qui est de l'ordre du fantasme pour alimenter des lois toujours plus sécuritaires et de la réalité. En réalité, le regroupement familial, en termes d'impact dans l'immigration, en France, ne cesse de fléchir depuis des années. Il n'y a plus que 4% des visas qui sont attribués au nom du regroupement familial. Voilà, c'est un fait. Bon, simplement, on préfère, j'allais dire, alimenter ce genre de choses plutôt que de regarder les faits. Dans les faits, par exemple, la France n'est plus un grand pays d'immigration. Si je compare aux autres pays européens, nous avons par exemple reçu beaucoup moins de droits d'asile depuis 2013, à peu près 5%, alors que notre population prend 18% du pays européen, que nos voisins. Et je ne vous dis pas par rapport aux pays du Sud entre eux, qui, à certains moments, effectivement, subissent beaucoup plus une immigration contrainte pour des raisons climatiques, économiques, de guerre et autres. Donc non, c'est pas vrai. Il faut arrêter avec ces chiffres. Moi, je vous dis une chose. La France, je pense qu'elle n'a pas un problème d'immigration. Elle a un problème d'accueil de l'immigration, parce qu'on a tellement développé des politiques comme quoi l'étranger serait, en tant que tel, le responsable de la délinquance, du terrorisme, etc., que finalement, on ne met plus les moyens en adéquation avec les besoins réels du pays. Mais ça veut dire qu'on peut accueillir tout le monde? Non, je ne sais pas dit ça. Non, mais je veux dire, voilà, parce que vous dites qu'on a un problème d'accueil. Tout le monde ne veut pas venir en France. Il faut arrêter avec cette idée. Mais les frontières, ça existe pour la France insoumise ou pas? On protège les frontières. L'Europe, qui a conclu un pacte immigration cette semaine, a le droit de défendre ses frontières ou pas? On a le droit, défendre, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Pardon, j'enlève de défendre, je mets protéger. Mais c'est un lapsus intéressant. Ou contrôler. Voilà. On a le droit d'avoir des frontières. Oui. Simplement, moi j'estime qu'on doit... D'abord, on a à prendre sa part dans les raisons qui contraignent des gens à partir de leur pays, qui sont souvent, par exemple, liés à des questions économiques, à des accords de libre-échange, par exemple, qui ruinent telle ou telle économie, à des questions climatiques, dans lesquelles vous admettrez avec moi que les pays dits occidentaux ont un peu plus de responsabilités en termes de bilan carbone. Dans aussi, par exemple, des guerres, des situations sur lesquelles, là aussi, parfois, nous ne sommes pas étrangers. Donc, nous avons une part à prendre. Voilà. C'est aussi le principe de l'article 1 de la fraternité, qui édicte une règle de fraternité de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, on a une part à prendre. Deuxièmement, oui, bien sûr, on peut contrôler, mais la question n'est pas là. C'est la question qui nous est posée aujourd'hui. C'est est-ce qu'il y a trop d'immigrés qui rentrent en France? Voilà, elle est là, la question. Qui rentrent en Europe ou qui rentrent en France? Eh bien, moi, je vous réponds aujourd'hui, non. Dites non. Non. Même le MEDEF estime qu'en réalité, pour les besoins de l'économie, parce qu'on a toujours été un pays d'immigration qui aussi a utilisé, entre guillemets, l'utilisation pour des questions économiques, notamment par rapport à des emplois que des Français ayant un niveau de qualification de plus en plus important, par exemple, ne souhaitent plus prendre. Donc ça a toujours eu lieu. Ça a toujours eu lieu depuis des décennies, même j'allais dire même de manière séculaire. Aujourd'hui, par exemple, et tout le monde le sait, tout le monde le sait, y compris par exemple ceux qui défendent des lois toujours plus répressives. Il n'y a pas assez d'immigration de travail dans ce pays. Il y a 16% d'immigration officielle qui est liée au travail. S'il y a autant de travailleurs sans papier, c'est que bien évidemment, ça répond à un besoin. Avec cette loi, voyons les choses de manière très claire. Je vous le dis, oui, on a le droit d'avoir les frontières, mais on a le droit aussi de dire ce que j'affirme aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas trop d'immigrés. Il n'y a pas de vague migratoire en France, c'est pas vrai. L'Assemblée veut fixer des quotas. Est-ce que c'est pas le meilleur moyen d'agir en clarté avec notamment les Français et de dire on a besoin de tant de personnes dans tel secteur? Mais le meilleur moyen d'agir, ce serait d'avoir une vraie politique migratoire au lieu d'obéir à peu ou prou à ce qu'il y a depuis une trentaine d'années, c'est-à-dire qu'on devrait tendre à une immigration quasiment zéro. C'est ça un peu l'idée
l'idée force derrière. Bon, au lieu de ça, on devrait regarder les choses en face de manière réaliste, traiter de manière digne, c'est pas regarder les choses en face. Vous êtes comme contre. nous le réclame notre Constitution et les grands principes internationaux, les gens qui viennent dans nos pays, et puis le gérer. Par exemple, est-ce que c'est normal que Paris soit une des seules capitales en Europe où il n'y ait pas de centre d'accueil en urgence des gens qui viennent sur la question des quotas, vous dites qu'il faut une vraie politique d'immigration. Vous voulez faire censurer aussi ce point du texte? Oui, pourquoi? Non, je veux le censurer pour une bonne raison, c'est que en réalité, lui aussi contrevient d'une certaine manière, j'allais dire presque d'une manière arbitraire à ce qui est le cours normal de l'immigration. Par exemple, au nom des quotas, vous admettrez avec moi qu'on va pas traiter ceux qui viennent dans notre pays parce qu'ils ont le droit de demander le droit d'asile. La France est signataire des accords de Genève sur le droit d'asile. Donc on voit bien que ça ne résout pas tout. Moi, ce que je préfère, c'est qu'on regarde la situation en face. Encore une fois, la situation en face aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de vague migratoire en France. Deuxième chose, c'est que oui, il faut régler les causes des migrations contraintes, des gens qui sont obligés de partir de leur pays dans le monde, et là ça impacte beaucoup plus les pays du Sud, raison pour laquelle, par exemple, nous demandons une conférence annuelle de l'ONU sur cette question. Sur cette question, parce qu'il faut aussi de corriger les problématiques climatiques, les problématiques économiques, etc. Mais de grâce, aujourd'hui, je vous le dis, n'en faisons pas un élément qui, en réalité, est aussi un élément qui consiste à faire en sorte que on donne aux gens l'impression que leur problème, c'est celui qui est à côté d'eux, qui est aussi défavorisé souvent qu'eux, voire plus défavorisé. Vous dites qu'on vous donne l'impression, vous ne pensez pas que les Français sont assez grands pour se faire une opinion eux-mêmes de ce qu'ils pensent? Les médias ne sont pas responsables de tout, il y en a qui travaillent, qui doivent payer des impôts, qui ont du mal à joindre les deux bouts, qui voient des étrangers arriver à avoir des aides sociales rapidement, et pour eux, pour certains, facilement. Attendez, et il y en a qui ont ce sentiment-là d'eux-mêmes, les médias ne sont pas responsables forcément. Je ne dis pas que les médias sont responsables de tout, mais ce que vous venez de dire, qui laisserait à penser que parce que vous êtes étranger, ce qui est une vieux fantasme de l'extrême droite, vous avez des avantages qu'un national n'a pas, c'est pas vrai. Je vous le dis, c'est pas vrai. Pas des avantages qu'il n'a pas, mais de dire, ça a été entendu depuis le vote de cette loi, oui, peut-être que c'est une bonne chose, effectivement, que ces étrangers qui ne travaillent pas n'aient pas ces allocations, notamment ces APL tout de suite. On parle de choses différentes. Est-ce qu'il est normal qu'un étranger qui est en France pour des raisons régulières n'ait pas le droit à des allocations universelles? Ma réponse est non. Jusqu'à maintenant, nous n'avons pas tranché en France. La France n'établit pas ni sa citoyenneté, ni la participation à la nation sur des bases ethniques ou sur des bases d'héritage. Elle appartient sur le fait que, par exemple, si vous travaillez, donc y compris avec des moments où vous ne travaillez pas parce que vous pouvez être au chômage, vous avez le droit aux mêmes allocations universelles que votre voisin, quelle que soit votre couleur de peau et votre origine. Moi, c'est la France que j'aime. Bon, j'ai le droit de défendre ça. Et ne laissons pas penser... La loi durcit notamment pour ceux qui ne travaillent pas. Voilà, ne laissons pas penser que le grand problème de notre pays, c'est l'étranger qui touche des allocations à côté de vous. Donc, moi, je considère que le plus grand problème dans notre pays, c'est par exemple le fait qu'aujourd'hui, vous avez des super riches qui sont carrément pas imposés à l'impôt sur le revenu, qui fait perdre des milliards. Et je pense, si je vous dis ça, c'est que je crois que le sujet de mettre l'immigration comme problématique principale vise à faire en sorte qu'on parle un peu moins du deuxième. Voilà. Et ça a toujours été une mission, quelque part, de l'extrême droite. On protège le système. Et puis pour protéger le système, eh bien on pointe la responsabilité sur le pauvre qui est à côté de vous, qui a eu juste comme tort de ne pas avoir la même nationalité que vous. Oui, mais il ne vous a pas échappé que dans la plupart des pays européens, on prend des lois, on vote des lois pour contrôler l'immigration. Et il ne vous a pas échappé non plus que l'extrême droite et les partis d'extrême droite sont poussés partout en Europe. Donc ça devrait faire un tout petit peu réfléchir les partis de gauche. Il ne m'a pas échappé que l'extrême droite monte en Europe et qu'aujourd'hui on a par exemple un pouvoir macroniste qui a été élu pour faire barrage à l'extrême droite, qui reprend des idées de l'extrême droite. Non, mais ça vous fait réfléchir, non? On se dit, c'est pas la gauche qui progresse, c'est la droite. Et la droite extrême partout en Europe. Donc je vous demande, ça veut dire quoi réfléchir? Ça veut dire épouser nous-mêmes ces thèses d'extrême droite. Non, mais ça veut dire que vous ne portez pas un projet crédible pour les... Il ne m'a pas échappé qu'avant-guerre, il y a eu des régimes totalitaires, nazis, fascistes, etc. en Europe. Est-ce qu'il fallait s'opposer fondamentalement au nom de nos principes républicains? Ça veut dire que vos réponses n'arrivent pas à convaincre, vous n'avez pas de solution crédible. Regardez, effectivement, on le voit au Danemark, il y a un gouvernement social-démocrate. Laissez-nous les défendre. Nous, par exemple, nous avons des réponses. Laissez-nous les défendre. Laissez-nous déjà exposer les faits. Les faits, je vous le répète, j'en ai donné quelques-uns aujourd'hui sur le regroupement familial. J'en ai donné d'autres sur l'immigration de travail, qui ne représente que 16% des immigrés, qui expliquent pourquoi il y a autant de travailleurs sans papier, raison pour lesquelles il faut régulariser les travailleurs sans papier.
qui, je vous le fais remarquer en passant, dans tous les sondages, ça recouvre une majorité de Français qui sont pour. Vous voyez, bon, par exemple. Donc laissez-moi exposer ça. Laissez-moi exposer que, par exemple, oui, il y a des moments où la manière dont on accueille l'immigration, on la gère, pose des problèmes, non pas l'immigration en tant que telle. Par exemple, c'est vrai qu'il faudrait remettre en question les accords du Touquet. Parce qu'à Calais, c'est une situation ingérable, puisqu'il y a des gens qui veulent absolument aller en Angleterre, que nous conservons sur notre sol parce que nous jouons les gardes-barrières des Anglais. Ça, c'est des choses qu'il faut poser de manière très claire. Bon, et de la même manière, disons aussi que, moi je l'affirme, on nous dit, par exemple, il y a des résultats, par exemple, des OQTF qui sont absolument scandaleuses, que 8%. Mais c'est parce qu'il y a plein de gens qui ne devraient absolument pas avoir de QTF. Est-ce que vous savez, par exemple, que... Moi, j'en ai plein des cas en Seine-Saint-Denis, et qui ne posent pas, d'ailleurs, des problèmes aux habitants de Seine-Saint-Denis quand je les règle, d'accord ? Est-ce que vous savez, par exemple, que vous pouvez avoir un OQTF parce que vous êtes un enfant d'une famille qui a acquis la nationalité française, et qu'au moment où vous êtes arrivé en France, la personne n'a pas été déclarée en tant que telle comme pour cela. Il peut se retrouver à la majorité menacé d'une OQTF. Moi, je l'ai connu, une situation. Toute sa famille est française. Elle a des études absolument parfaites en France. On n'a qu'une envie dans ce pays, c'est de la conserver parce qu'on a besoin de ce genre d'étudiants. Eh bien, elle a eu une OQTF. Les OQTF correspondent à un moment donné à des situations ingérables parce qu'on met des migrants qui ont eu tort simplement de ne pas être régularisés, mais qui participent à la richesse nationale dans une situation ingérable. C'est pour ça que ça, il faut le résoudre. En un mot, vraiment quelques secondes, Éric Coquerel. Le Conseil de sécurité de l'ONU exige une aide à grande échelle à Gaza, mais n'a pas demandé de cesser le feu, ce qui lui a permis de faire passer cette résolution, de ne pas avoir le veto des Américains. Que peut et que doit faire aujourd'hui la France de plus ? On a très peu de temps, pardon. Elle doit continuer justement à exiger le cessez-le-feu, à essayer de demander des résolutions de l'ONU, à demander des sanctions économiques, parce que si, comme le dit l'ONU, il y a un risque génocidaire, moi ce que je crois, c'est-à-dire qu'il y a le risque de faire disparaître non pas tout le peuple palestinien, mais le peuple palestinien en tant que tel, avec des entités territoriales qui peuvent laisser supposer qu'après, il y a des chances d'avoir un État palestinien. S'il y a un nettoyage ethnique, dans ces cas-là, il faut des mesures plus importantes. Par exemple, une force d'interposition de l'ONU et des sanctions économiques. Voilà ce que la France doit continuer à faire et essayer de rassembler autour d'elle sur ces idées-là. Merci beaucoup, Éric Coquerel, d'avoir été avec nous sur le plateau de LCI Midi.